Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale ici avec une étude. Les blancs qui doivent arriver à faire nul avec deux pièces de retard. Alors ils ont un pion bien avancé, mais ne devraient pas le conserver très longtemps. Alors ici, l'avantage qu'ont les blancs, c'est que les noirs ont quand même deux cavaliers, donc si les blancs échangent leur fou, normalement c'est nul, hein. Roi, deux cavaliers contre roi, ça fait nul. Après, l'échange des fous n'est pas forcé, hein. On n'arrivera jamais normalement dans une finale fou de cavalier contre fou à échanger les fous de façon forcée. En tout cas, celui qui a le fou tout seul, bien sûr. Celui qui a les deux cavaliers, il peut, parce que avec les deux cavaliers, il peut contrôler suffisamment de cases pour obliger le fou adverse à s'échanger. Mais évidemment, c'est ce qu'il veut, il veut pas, c'est pas ce qu'il veut faire, bien sûr. Par contre, que dans cette finale fou de cavalier contre fou, ce qu'on peut essayer de faire, c'est échanger le cavalier contre le fou, par exemple, hein, parce que la finale fou contre fou et cavalier est gagnante, fou et cavalier contre roi est gagnant. Donc le fou doit bouger pour que le pion aille à dame. De toute façon, il est attaqué par le cavalier, hein, donc il n'y a pas le choix. Alors, les cases ici sont disponibles, mais évidemment, on va essayer d'aller dans une case où le fou ne va pas se faire attaquer. Donc, la meilleure case, c'est bien la case en D4. Donc, la menace, évidemment, des blancs, c'est quand même un coup forcé, hein, c'est d'aller à dame avec le pion, tout simplement, voilà. Donc ici, pas énormément de coups, comme on l'a dit, il ne faut pas échanger les fous. Donc si les noirs font fou F6, évidemment, bah, les blancs échangent, et ils font nul tout de suite, hein, ils font dame, et puis voilà, ça c'est une finale nulle théorique, hein. Les noirs ne peuvent pas gagner dans cette finale. Donc les noirs qui sont malins vont pas mettre leur fou devant, mais plutôt leur cavalier, voilà, parce que la même finale ici avec fou cavalier est gagnante cette fois pour les noirs. Donc le fou, encore une fois, on remarque qu'il est plus fort que le cavalier, hein, même en finale comme ça. Deux cavaliers contre roi, c'est nul, alors que fou cavalier contre roi, c'est gagnant. Et oui, grosse différence entre le fou et le cavalier ici. Alors, cavalier F6, comment on fait maintenant avec les blancs, sachant que le pion est perdu? A priori, si on prend pas le cavalier, évidemment, donc on va pas le prendre, parce que sinon on a perdu, et si on le prend pas, on perd le pion. Alors, le meilleur coup ici, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de forcer le cavalier à prendre la dame, puisque il va se retrouver non protégé sur la diagonale du fou, donc un clouage sur ce cavalier. On va venir essayer de l'attaquer avec le roi qui s'avance pour venir... donc là, la menace, c'est encore un coup forcé, puisque la menace des blancs, c'est de venir en F5 pour gagner le cavalier, puisqu'il y a le cavalier noir derrière qui n'est pas protégé. Alors le cavalier F6 qui n'a pas vraiment intérêt à bouger, parce que s'il bouge, on va l'attaquer, tout en attaquant l'autre cavalier, hein, évidemment. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il va de l'autre côté, c'est la même chose. Donc évidemment, en faisant échec, hein, parce que sinon, s'il bouge ailleurs, le cavalier en H8 est directement perdu. Donc là, un seul coup pour les noirs, a priori, hein. On peut rien faire d'autre que mettre le cavalier en F7, hein. Alors pas en G6, parce que sinon il va y avoir bien sûr une attaque double, hein. Le roi attaque les deux cavaliers en même temps, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc on vient ici, le roi attaque quand même le cavalier F6, donc ici il peut y avoir même une triple attaque, hein. Si le cavalier vient en D5, le roi viendrait en E6 et il attaque toutes les pièces en même temps. Voilà, c'est le problème, hein, des pièces mineures ici, elles se font toutes attaquer. Il n'y a pas énormément de cases non plus, hein, que ce soit en H5 ou en H7, ça ne changerait pas grand chose, hein. En H7, bah là le roi viendrait plutôt attaquer le fou et le cavalier. D'ailleurs en H5 il pouvait aussi le faire, hein. Donc on va chercher une autre case. Alors s'il vient en D7, bah, à nouveau c'est les trois pièces qui sont attaquées. Donc il vient, bah, la seule case qui reste c'est la case G8, ça permet de défendre le fou en fait. Comme ça, si le roi vient en E6, bah, le cavalier peut s'enfuir, le cavalier F7 peut aller en G5 par exemple. Et là, il y a toutes les chances de gagner avec les noirs, hein. C'est mat en 33 coups en fait, hein. Donc voilà, donc si le roi vient en E6, les noirs bougent leur cavalier et vont réussir normalement à mater en jouant des bons coups. Par contre, le roi va venir en G6, c'est plus malin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vise l'autre cavalier. Parce que lui, il ne pourra pas s'enfuir, en fait, hein. Il a très peu de cases. On sait qu'un cavalier au bord de l'échiquier, ça a évidemment beaucoup moins de cases qu'ailleurs. Et donc, lui, bah, il a que 3 cases. Et en plus, il y en a une qui est bloquée par le fou. Donc, bah, il n'en aura plus que 2. Et en plus, celle-ci est contrôlée par l'autre fou, le fou blanc. Et celle-ci,
pas évident qu'il puisse y aller facilement. Alors le cavalier noir est attaqué, il va bouger. Alors si l'un des cavaliers se protège l'autre, par exemple en venant H6, le fou va venir attaquer le cavalier. Voilà, fou G7 ou fou E3 d'ailleurs, peut-être. Non, mais fou G7 c'est très bien, le cavalier est attaqué. Et dès qu'il bouge, on peut récupérer l'attaque sur les 2 pièces en même temps. Hein. Voilà, là les blancs qui vont finir par gagner une pièce ici. C'est pareil si on met l'autre cavalier, hein, bien entendu. C'est peut-être même pire puisque le cavalier F7 est directement en prise. Hein, donc s'il bouge, si un des cavaliers qui bouge, et l'autre est pris. Et si le fou défend le cavalier en venant G5, là on peut prendre le cavalier et il y a une des 2 pièces qui va se retrouver non protégée. Hein. S'il prend du fou, il perd le cavalier. S'il prend du cavalier, il perd le fou. Voilà, donc ici les noirs peuvent trouver un petit piège, c'est-à-dire quand le roi va venir attaquer le cavalier en G7, il y aura une fourchette ici, petite fourchette. Donc on ne peut pas faire roi G7 dans cette position, sinon il y a cavalier F5 qui va gagner le fou et donc va gagner la partie, puisqu'on a des fous cavaliers, c'est gagnant. Si roi vient en H7, c'est pas bon non plus parce que le cavalier peut aller en F6, hein, il s'enfuit et cette fois on le rattrape plus, il va trop vite. Là on peut pas le prendre, encore une fois, hein, fou cavalier c'est gagnant. Donc ici, il va falloir jouer le fou pour éviter la fourchette et bouger le fou, évidemment, en faisant un coup forcé comme souvent. Hein. Un petit échec pour voir où il va, évidemment il va bouger son roi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toujours pas roi G7, parce que finalement il y a toujours la fourchette. Par contre, maintenant le fou est arrivé sur une case où il va pouvoir du coup proposer un échange honnête au fou adverse. Hein, c'est ce qu'on voulait faire au départ, l'échange des fous. Fou G5, et oui, et les noirs ne peuvent pas accepter cet échange à moins d'accepter de faire nul très vite. Et donc ils vont être obligés de bouger leur fou et il n'a pas beaucoup de cases, il n'en a plus qu'une, le fou est obligé de se mettre en F8. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fou en G5 vient bloquer à nouveau le cavalier G8 qui se fait attaquer à nouveau par le roi, roi H7, le cavalier noir qui a très peu de cases, qui ne peut pas être protégé. Cavalier H6, fou prend H6, cavalier F6, fou prend F6, donc il n'y a plus que cavalier E7, c'est le seul coup qui permet de sauver le cavalier. Est-ce que les cavaliers vont s'en sortir? Oui, les cavaliers vont s'en sortir, mais pas le fou, bien entendu, vous avez trouvé le dernier coup qui permet de faire nul tout de suite. L'échange des fous, finalement, on y arrive. Le fou F8 est dominé et le fou s'échange en H6, tout simplement. Voilà, petite finale technique, hein, pas évidente. Hein. Il fallait quand même jouer des coups précis avec les blancs. Hein. Il y avait quand même 8 ou 9 coups à trouver à partir de la position de départ, avec donc avoir bien à l'esprit que si on arrive à échanger les fous, on faisait nul à coup sûr. Et donc voilà, on arrive à jouer sur les pièces finalement non protégées, hein, les pièces mineures qui se font attaquer à la fois par le fou et par le roi. Voilà, petite étude ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.